Salut Eric, Salut Pierre. bienvenue et bon retour sur Verisme TV puisque je t'avais déjà eu en Hmm, interview il y a quelques temps cet été. c'est Alors vrai. là, il n'y a plus les cigales, on est au cœur de l'hiver, mais je te réinvite sur Verisme TV avec grand plaisir parce que tu m'as proposé, ça m'a fait vraiment plaisir, de co-animer un séminaire de 2 jours ensemble, 48 heures qu'on va faire à Marseille. Toutes les informations vont être retrouvées en bandeau et dans le lien de la vidéo. Et tu es arrivé avec voilà, différents thèmes à aborder. On va accueillir un groupe de personnes ensemble. On va les accompagner pendant 48 heures pour vraiment leur donner des clés pour changer leur quotidien. Et toi, tu es arrivé avec tes spécialités. Bah, tu es naturopathe depuis plus de 25 ans, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, tu as une expérience énorme que tu vas apporter sur surtout l'alimentation parce que c'est ta spécialité. Et moi, je vais arriver avec toutes les clés au niveau de l'adaptation, au niveau du renforcement, de la loi de l'Hormèse. Voilà. Donc, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu les thèmes que tu vas nous aborder? Alors, il y en a, je ne les ai pas comptés, il y en a peut-être 7, 8. Alors, dans un premier temps, je vais proposer les fondamentaux de l'hygiénisme et de la naturopathie. Je vais Mhm. essayer de définir et de présenter de manière factuelle. Quel est l'intérêt d'avoir des connaissances en hygiénisme et en naturopathie? À quoi ça sert? Et comment on peut améliorer sa santé avec ces connaissances? Dans un premier temps, D'accord. on va faire un tour d'horizon des outils, des, comment dire, de l'histoire, de l'hygiénisme, de la naturopathie et qu'est-ce que ça peut apporter concrètement dans nos vies de tous les jours. Super. Ensuite, il y aura le thème suivant, ça sera la génétique et l'épigénétique. La génétique, je ne vais pas trop insister là-dessus puisque c'est quelque chose qui est normalement figé. Et l'intérêt de parler de la génétique, c'est pour ensuite parler de l'épigénétique. Et comme tu le sais, Bien sûr. l'épigénétique, c'est la capacité de chacun d'entre nous de d'éteindre ou de réveiller des potentialités que l'on a en nous. Et ça, grâce aux facteurs de santé, grâce à notre hygiène de vie. Si on mange mal, eh bien, on va favoriser les aspects néfastes de notre génétique, l'écart, les choses qui, par exemple, on sait que dans certaines maladies, dans certaines familles, il y a des familles à cancer, des familles qui ont un potentiel, on dire, une potentialité à avoir certaines maladies. Mais Mhm. s'il y a une fidélité à certaines générations à avoir ces maladies, c'est parce que il y a une fidélité dans les mauvaises habitudes. Donc, Oui, quand on l'environnement. modifie, exactement, et puis les habitudes alimentaires, etc. Et donc, quand on modifie ces habitudes, on s'aperçoit qu'on peut sortir du lot, qu'on n'est pas forcément, qu'on ne sera pas forcément condamné parce que le père et la mère ou les ascendants ont eu telle et telle maladie. Et ça, c'est Mhm. l'épigénétique qui nous donne cette possibilité de libre arbitre. Et ça, c'est vraiment très intéressant de s'intéresser à ce sujet. Ensuite, on s'intéressera à la nutrition. Alors, la nutrition, on va pas faire un cours hyper technique, mais on va apprendre ce que c'est les grandes classes alimentaires, les protéines, les lipides, les glucides, à quoi ça sert. Et on va surtout s'intéresser à l'aspect qualitatif. Très souvent, Mhm. quand on interroge des professionnels de santé euh, comment dire, qui ont une formation classique, ils vont surtout vous parler des classes alimentaires. Et la notion de qualité, souvent, elle est évincée. On ne sait pas pourquoi, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas trop des sucres à indice glycémique élevé, indice glycémique faible, les acides gras trans, les acides gras saturés, les acides gras de première pression à froid. Et ces nuances sont fondamentales pour comprendre la genèse des pathologies et pour comprendre donc euh, la maîtrise de la santé. Donc ça, on en parlera. On parlera aussi de quelque chose que je trouve très intéressant aussi, c'est la micronutrition. Alors la micronutrition, comme tu le sais, c'est des connaissances qui permettent de s'intéresser à... Alors, quand on s'intéresse aux grandes classes alimentaires, comme les glucides, les lipides, les protéines, on s'intéresse aux classes fondamentales. Et ensuite, on peut s'intéresser aux oligoéléments, aux vitamines, aux enzymes, etc. On sait que dès qu'on est carencé dans ces classes alimentaires, malgré on mange régulièrement des protéines, des glucides, lipides, on peut carrément remettre en cause sa santé. Et c'est souvent des infracarences, des subcarences qui peuvent faire le lit de maladies très graves comme les maladies cardiovasculaires, comme des maladies neurodégénératives, etc. Donc, on s'intéressera à
la micronutrition pour mieux maîtriser son bol alimentaire et sa santé en règle générale. Ensuite, on verra aussi la genèse de la maladie, la toxémie et les carences. En fait, si on voulait schématiser la genèse de toutes les maladies, on pourrait dire que toutes les maladies sont dues soit des carences en nutriments, et c'est là qu'intervient la micronutrition pour justement essayer de corriger ces carences, et la toxémie, c'est-à-dire les additifs, tout ce qui est toxique, et puis les toxiques qu'on peut générer par des troubles digestifs. On verra que si on maîtrise la toxémie et les carences, eh bien, normalement, on devrait être en bonne santé. Et quasiment toutes les maladies sont concernées soit par un excès de carences, par des carences nutritives, ou soit la toxémie, c'est-à-dire le fait d'avoir des déchets, des additifs, toutes sortes de molécules qui ne sont pas prévues dans le corps humain. Ensuite, on verra un sujet qui me tient à cœur, c'est les processus digestifs. Lorsqu'ils sont incorrects, ils créent des dysbioses à l'origine de très nombreuses maladies. Il faut savoir que si une personne mange très bien, si une personne mange équilibré, avec des bons produits, mais si pour X raisons, elle a des troubles digestifs, elle va modifier sa flore intestinale et ensuite elle va créer des toxiques elle-même. Elle n'a pas besoin en fait d'ingérer des toxiques venant de l'extérieur. Elle va générer elle-même des toxiques qui vont faire le lit de nombreuses pathologies. Alors, on va s'intéresser au processus digestif et on verra comment on peut maîtriser ces processus pour les faire en sorte qu'il se passe le mieux possible. Il suffit, par exemple, alors que le repas est parfait, de faire ce qu'on appelle une mauvaise association alimentaire. De suite, vous allez avoir un bouleversement de votre flore intestinale. Ça va créer une dysbiose et ça peut être à l'origine de troubles de santé à distance. Donc, on va s'intéresser au processus digestif et comment les maîtriser pour optimiser sa santé. Ensuite, on verra, pour terminer, l'intérêt des diètes, des monodiètes et du jeûne comme moyen, et ça, je pense que tu connais très bien ce sujet, comme moyen d'épurer de son organisme, comme moyen de le délester de ses toxiques et de le renforcer même, puisque tu sais très bien que le jeûne peut être un moyen de fortifier son organisme. Voilà, j'ai passé de manière un petit peu rapide, et si tu veux, on pourra le développer si tu le souhaites, mais voilà un peu le contenu de ce que je propose pendant ce week-end. Super. Bah, c'est des sujets, je pense, qui vont passionner les gens parce Oui, que il y a vraiment beaucoup de questions autour de ça. Toi, évidemment, parce que tu le sais très bien depuis ton expérience et parce que tu es aussi sur les réseaux sociaux, tu es aussi, voilà, bombardé sans doute de questions, etc. Et ça revient très, très régulièrement. Quel apport je dois avoir au quotidien en termes de glucides, lipides, protéines, et puis les micronutriments, et puis les vitamines. Les gens se posent énormément de questions là-dessus. C'est vrai que moi, dans mon approche, je m'en suis détaché petit à petit de tout ça. Du volet alimentaire, je sais que c'est extrêmement important. Hein. En tant que naturopathe, on peut pas y échapper, ça c'est évident. Mais j'ai mis le focus depuis ces derniers temps sur le système hormonal, sur le système nerveux, sur le système adaptatif, et comment réformer son quotidien. Toi, voilà, on se connaît tous les deux, donc on sait comment on travaille. Avec moi, voilà, j'ai plus cheminé vers la loi de l'hormèse, le chaud, le froid, l'exercice physique, les techniques de respiration. Et ça va être super intéressant de faire le lien, de voir comment tous les facteurs de santé, finalement, influencent notre santé. Toi, tu vas pouvoir nous parler de tous les aspects nutritionnels, digestifs, etc. Moi, je vais pouvoir parler des liens à faire avec le système hormonal et nerveux, entre autres. Donc, on va arriver au bout de 48 heures avec vraiment des conseils concrets pour les gens. Pas seulement de la théorie, comme tu disais tout à l'heure, mais vraiment comment maintenant, demain, je réforme mon quotidien. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, que tu t'intéressais particulièrement actuellement au système hormonal, au système nerveux, mais en fait, ces systèmes sont intimement liés à Bien ce sûr. que la personne reçoit en amont comme alimentation. Et si, par exemple, pour le système nerveux, moi j'ai fait un livre sur le système nerveux, sur la santé mentale, c'était optimiser votre santé mentale il y a une dizaine d'années. En fait, on voit que tous les neuromédiateurs ont des précurseurs et que ces précurseurs, les acides aminés en l'occurrence, trouvent ou ne trouvent pas leur origine au niveau alimentaire. Si on a commencé en certains acides gras, les EPA-DHA, le DHA se transforme en acide carbonique qui a une action sur le fonctionnement neuronal. Si on est carencé en certains acides aminés, on remet en cause ces neuromédiateurs et on remet en cause le système nerveux
et on remet en cause les fonctions cognitives. On voit qu'il y a une interrelation entre tous ces grands systèmes et l'alimentation. Et en fait, il n'y a pas de souci. J'essaierai avec toi de créer ce lien pour que les gens comprennent bien que manger mal a des incidences à tous les niveaux, sur le système immunitaire, sur les fonctions cognitives, sur l'équilibre émotionnel. Et donc, en fait, c'est toute notre qualité de vie, et même quasiment, je vais peut-être un peu être excessif, même notre destinée est remise en cause, parce on sera pas dans son optimum physique, on ne sera pas dans son optimum mental et psychologique pour prendre les bonnes décisions et pour faire aboutir nos projets. Et donc, on voit qu'une alimentation qui est laissée de côté peut remettre en cause énormément de choses jusqu'à un moment donné, jusqu'à un moment donné où on peut carrément être malade, voire carrément malade. Donc, en fait, Bien sûr. c'est pour ça qu'on va travailler ensemble. Super. On le travaillera donc le 15 et le 16 juin C'est ça. à Marseille. Donc, C'est ça. rendez-vous tout le monde. On aura quoi? Entre 40 et 50 places maximum? C'est ça, entre 40 places et 50 maximum, ouais. Bon, donc, c'est pour ok. ça qu'il sera réservé auprès de toi. Voilà. Donc, les réservations seront à faire. Soit vous m'écrivez sur verismetv@gmail.com Voilà. ou tout autre moyen de me contacter, il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, vous sécurisez votre place. Toutes les modalités seront expliquées. Voilà, vous aurez toutes les informations en lien sur la vidéo. Donc, 15-16 juin à Marseille. Mais en attendant, quelles sont tes actualités, Eric? Alors, l'actualité que je suis en train tu sais que j'ai sorti ce livre. Ouais, Et d'ailleurs, c'est avec toi que j'avais présenté ce livre et je t'en remercie. Et en fait, ce livre, je le représente parce que tous les sujets que je vais proposer sont en fait intégrés dans ce livre. Après, je suis en train aussi, puisque tu le sais, je suis en train de de préparer une école de naturopathie d'hygiénisme qui, en principe, si tout se passe bien, pourra ouvrir ses portes, donc entre guillemets, sur Internet, puisque c'est une école par correspondance. Et tous ces sujets que j'ai développés feront l'objet de la formation d'hygiéniste et de naturopathe de manière évidemment bien plus poussée puisqu'il s'agit d'une formation. Voilà. Super. Super. Bon, ben, le rendez-vous est pris. Rendez-vous au mois de juin, les amis. Merci beaucoup, Eric. C'est moi qui te remercie, Pierre. Allez, à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao.